Bonjour et bienvenue dans cette nouvelle vidéo qui est destinée à la classe de BTS MP1 et qui va nous permettre de poursuivre le cours sur les systèmes anti-pollution essence. Rappelez-vous, la dernière fois, nous avions traité la boucle de régulation et nous étions arrivés sur voilà, l'évolution du signal sonde lambda dans la boucle de régulation. Donc nous allons aujourd'hui voir le principe de la sonde lambda. Donc je vous invite à reprendre votre cours et au chapitre 4, donc de la page 3, on va compléter le principe de la sonde lambda. Donc la sonde lambda, voilà, c'est un élément qui de l'extérieur ressemble à ça, c'est-à-dire un capteur vissé ici dans l'échappement, directement en sortie du moteur, et puis ici donc un faisceau avec 4 fils et un connecteur à 4 fils. Donc à l'intérieur, là vous avez dessiné sur la partie gauche le nez ici de la sonde lambda, donc cette partie-là de la sonde lambda. Donc en fait vous avez déjà un capot de protection métallique bien sûr qui est ajouré pour permettre au gaz d'échappement de rentrer en contact avec la partie sonde. Et puis ensuite ici on reconnaît le pas de vis et puis le côté de la paroi d'échappement. Donc ici là vous avez les gaz d'échappement et, euh, les gaz d'échappement, et cette sonde lambda elle est constituée d'un élément ici qui est représenté en jaune que je vous invite à colorier et qui est en fait un élément en céramique. Et cet élément céramique, il est composé de 2 électrodes. Alors je vous invite sur votre cours à les colorier en vert. Regardez ici sur mon cours, j'ai colorié en vert les 2 électrodes. Donc je vous invite à colorier en vert cette électrode extérieure qui est là, donc qui est le trait noir extérieur, voilà, qui est ici. Et je vous invite à colorier en vert l'électrode intérieure qui est ici, voilà, et qui va jusque là. Et donc je vous invite également tout de suite pendant qu'on y est à compléter entre ces deux électrodes, à tirer 2 fils, et puis vous pouvez mettre un voltmètre avec la tension lambda. Voilà. Donc sonde lambda, un élément céramique, et puis constitué effectivement de 2 électrodes. Alors il faut savoir qu'au niveau de cette sonde lambda, l'électrode extérieure est en contact avec les gaz d'échappement. L'électrode intérieure, ici, eh bien, à l'intérieur de la sonde lambda, il y a d'enfermé de l'air. Donc là aussi, sur votre cours, vous allez pouvoir colorier en bleu toute la partie intérieure. En fait, vous avez de l'air. Et alors dans le principe de fonctionnement de cette sonde lambda, alors il faut savoir qu'une sonde lambda fonctionne très bien à partir de 250-300 degrés, d'accord. Par contre, une sonde lambda, quand elle est froide, fonctionne très mal. Donc on verra que les sondes lambda ont un chauffage, système de chauffage. Alors dans le principe de la sonde lambda, eh bien ma foi, une électrode en contact avec de l'air, et puis l'autre électrode en contact avec les gaz d'échappement. Eh bien, imaginez, vous avez à l'entrée du moteur un mélange très pauvre, donc ici avec beaucoup d'air ambiant. Eh bien, vous allez vous retrouver avec la chose suivante, c'est-à-dire que une électrode est en contact avec de l'oxygène, l'autre électrode est en contact avec de l'oxygène. Eh bien, ma foi, il y aura, comme il y a de l'oxygène d'un côté et de l'oxygène de l'autre, je n'aurai on va dire, aucune différence du taux d'oxygène entre les 2 électrodes, ce qui fait que je ne vais pas avoir de transfert d'électrons entre les deux. Et vous allez vous retrouver, en fait, regardez bien ici, quand le mélange est pauvre, donc avec de l'air à échappement, je vais me retrouver avec une tension lambda qui est plutôt faible, de l'ordre de 100 à 200 millivolts. Voilà. Par contre, à partir du moment où vous vous retrouvez avec des gaz d'échappement qui n'ont quasiment plus du tout d'oxygène parce que mon mélange est trop riche. Alors que l'autre électrode, elle baigne directement dans l'air, donc avec beaucoup d'oxygène. Et bien comme le taux d'oxygène est différent entre
un côté et l'autre côté, l'autre partie, vous allez avoir donc des ions oxygène qui vont se déplacer d'une électrode à une autre. Qui dit ion oxygène dit donc circulation de courant. Et vous allez avoir une tension qui va apparaître entre les deux électrodes. C'est la tension lambda. Et regardez bien, quand mon mélange est donc trop, riche, eh bien vous vous retrouvez avec la tension lambda qui bondit aux alentours de 800 à 900 millivolts. Le point milieu, vous pouvez le mettre ici, étant à peu près, rajouter ce pointillé-là, étant à peu près à 450 millivolts. Alors ici, on est quasiment sur une verticale. Ça veut dire que si vous êtes légèrement trop pauvre, la tension tombe tout de suite vers 200-100 millivolts. Si vous êtes légèrement trop riche, la tension bondit tout de suite vers 800-900 millivolts. Voilà, il n'y a pas de juste milieu. C'est pour ça que je vous disais que la sonde lambda n'est pas capable de dire au calculateur on est à 1, c'est super, bouge pas. Non, ici on a une verticale, ce qui fait qu'on est soit d'un côté, soit de l'autre, soit à 800-900 millivolts, soit à 100 à 200 millivolts. Voilà, donc vous pouvez au dos, donc c'est page 4, vous pouvez donc votre schéma le compléter. Je ne sais pas si la courbe ici était faite, si elle n'y est pas, bah, vous le complétez, donc cette courbe-là, qui est la caractéristique de la sonde lambda. Rajoutez le point milieu ici en pointillé, et puis voilà. Alors je vous ai dit tout à l'heure, alors vous avez cette vue-là également sur votre cours, elle doit être inversée. Donc cette vue-là, vous l'avez page 3, en bas à gauche. Je vous invite ici à marquer connecteur 4 fils pour compléter le cours. Donc au niveau des explications, vous avez de marquer sur votre cours le principe de fonctionnement utilisé par la sonde à oxygène repose sur la capacité de la céramique à conduire les ions oxygène à 300 degrés. Alors si la teneur en oxygène est identique de chaque côté, pas d'échange d'ions oxygène, donc pas de courant, donc pas effectivement de tension lambda. Et au contraire, si le taux d'oxygène est différent entre les deux zones, on a effectivement circulation des ions et donc une tension lambda qui apparaît. C'est ce qui est marqué. Alors maintenant, je vous ai dit, cette sonde lambda, elle fonctionne très bien à partir de 300 degrés. Donc sur cette sonde lambda, vous trouverez toujours au centre, ici, un élément chauffant. Donc en fait, c'est une résistance chauffante que j'ai représentée en vert, que vous pouvez également mettre en évidence sur votre document page 3. Donc ici, vous pouvez voir, j'ai rajouté ici résistance de chauffage. Donc voilà, pour montrer que on est obligé d'avoir ce type de résistance pour effectivement chauffer la sonde très rapidement à 300 degrés pour qu'elle puisse fonctionner. Alors, vous vous souvenez de cette courbe-là? On a eu l'occasion de la voir dans la vidéo précédente. Eh bien, quand je vous ai dit que la sonde, elle est capable de détecter, de dire au calculateur attention, on est trop riche ou attention, on est trop pauvre, ben, vous voyez bien que on retrouve cette courbe et c'est logique par rapport à ça, c'est-à-dire que la tension lambda, là, elle est en train de dire au calculateur qu'on est trop pauvre, et puis le calculateur enrichit progressivement, puis à un moment, voilà, on se rapproche, on se rapproche, on se rapproche, et à un moment, on bascule de l'autre côté, on devient trop riche. Donc c'est pour ça que la tension lambda bondit ici à 800-900 millivolts. L'injection réduit le temps d'injection progressivement, et à un moment donné, la tension lambda va redescendre en dessous des 450 millivolts. Voilà, donc il y a une logique entre les deux. Au niveau de la représentation des capteurs sonde lambda, donc sur votre schéma,
Vous avez donc deux styles de représentation et à chaque fois, comme dans une sonde lambda, il y a deux éléments, c'est-à-dire que vous avez l'élément capteur et l'élément chauffant. Donc, ma foi, ils sont représentés. Donc, par exemple, ici, c'est une symbolisation PSA. Vous avez l'élément chauffant qui est ici, l'élément capteur qui est ici. Donc, vous pouvez mettre des flèches de chaque côté. Au niveau de la symbolisation Renault, vous avez l'élément chauffant qui est ici, l'élément capteur qui est ici. Alors, si vous voulez mettre des couleurs, je vais essayer de prendre les stylets. Voilà, si vous voulez mettre des couleurs, l'élément, je ne sais pas où est mon curseur là. Voilà, si ça y est. Si vous voulez mettre des couleurs, donc ici au niveau du signal de sortie, vous pouvez mettre du jaune pointillé, pas facile à faire comme ça, main levée, hein. Voilà, signal de sortie ici, du jaune pointillé aussi. Voilà, et puis sur la partie haute, comme la partie capteur c'est ici, vous pouvez mettre du jaune pointillé, et sur l'autre aussi, du jaune pointillé. Voilà, avec une règle, ce sera mieux hein, sur votre cours, hein. Pas facile ici au niveau de mon diaporama. Ensuite, la partie chauffage, elle est alimentée en plus après contact. Donc ici, un rouge pointillé. Donc la partie chauffage alimentée ici en plus après contact. Voilà, donc un rouge pointillé. Et puis bien sûr, la partie chauffage est régulée par le calculateur d'injection qui va mettre à la masse ou pas le circuit. Et donc ici, vous avez un vert pointillé. Donc ici, la masse est pilotée, comme beaucoup de choses, par le calculateur d'injection. Voilà, hein, donc au niveau du câblage. Vous pouvez rajouter ici masse de commande. Vous pouvez rajouter donc sur le fil vert masse de commande, sur le fil rouge plus 12 volts après contact et sur les fils jaunes plus signal sonde lambda. Alors on continue, on continue. Donc voilà au niveau du principe de la sonde lambda. Donc ce qu'il faut retenir, c'est qu'une sonde lambda réagit à la présence d'oxygène. S'il y a plein d'essence ici qui passe dans les gaz d'échappement, elle ne verra rien la sonde lambda. Elle voit de l'oxygène ou elle voit une absence d'oxygène. Ça c'est important. Donc maintenant, nous allons, pour terminer sur la sonde lambda, nous allons parler de la surveillance du pot catalytique. Vous le savez sûrement, aujourd'hui, sur les systèmes dépollués, vous avez une sonde lambda amont, donc celle que je viens de vous expliquer, celle qui dit au calculateur attention très trop riche ou attention t'es trop pauvre, et vous avez une sonde lambda aval, qui est là pour surveiller le calculateur. Donc on le voit ici sur votre schéma. Donc vous avez ici la sonde lambda amont qui donne son information calculateur d'injection t'es trop riche ou t'es trop pauvre. Et vous avez ici la sonde lambda aval qui au niveau technologie est la même hein, pour le moment et qui va dire au calculateur le pot cata est en bon état ou il n'est pas en bon état. On va voir comment. Alors, la surveillance du pot catalytique, donc on retrouve ici notre pot catalytique, on retrouve ici notre sonde lambda amont, on retrouve ici notre sonde lambda aval. Le signal de la sonde lambda amont, vous le connaissez, trop riche, trop pauvre, trop riche, trop pauvre, trop riche, trop pauvre. Donc c'est le signal conventionnel d'une sonde lambda amont quand mon moteur est chaud, que je suis par exemple au ralenti. Eh bien, la sonde lambda aval, son signal, il faut savoir que si vous avez un pot catalytique qui est par exemple HS, à l'intérieur, il n'y a plus rien. Ou alors vous avez décidé effectivement de défoncer la céramique, d'enlever la céramique, c'est-à-dire qu'à l'intérieur, vous êtes ici avec un simple tube. Les gaz qui vont arriver là et qui vont faire réagir la sonde lambda amont,
eh bien, dans la demi-seconde qui suit, ils arrivent là et ils font réagir la sonde lambda aval. Et vous allez vous retrouver avec une sonde lambda aval qui va faire cette chose-là, c'est-à-dire que, voilà, vous allez avoir le signal qui monte aussi mais avec un petit peu de retard, qui descend aussi avec un petit peu de retard, qui remonte ici avec un petit peu de retard, qui redescend. Voilà. Donc la sonde lambda, imaginez que ici votre peau ne soit plus qu'un tube, c'est-à-dire pure de matière à l'intérieur. Eh bien, les gaz qui sont là, une demi-seconde après, arrivent là et vous retrouvez avec ce signal-là. Donc l'injection, le système d'injection, quand il va voir, s'il voit qu'au niveau de la sonde lambda aval, j'ai une tension qui varie comme la sonde lambda amont, mais avec un petit décalage, pour lui, c'est pas compliqué. Le pot catalytique ne fait plus son boulot et donc il allumera un voyant au tableau de bord de diagnostic avec un code défaut. Voilà. Et puis, au contraire, si vous avez un pot catalytique qui fonctionne bien, ça veut dire que les gaz vont rentrer là, vont être traités et seront différents à la sortie. Eh bien, je vais vous dessiner l'allure, donc je vais le mettre en vert, hein. Je vais vous dessiner l'allure d'un signal sonde lambda aval avec un pot catalytique qui fonctionne bien. On est aux alentours de 600 millivolts à peu près, hein, puisqu'il n'y a plus beaucoup d'oxygène, hein, ça a été exploité. Et là, voilà, vous avez l'allure à peu près d'une tension lambda avec un pot catalytique qui fonctionne bien. Donc le calculateur, quand il rencontre ce type de signal, eh bien le calculateur va se dire bon ben ici impeccable, mon catalyseur fonctionne bien. Donc vous voyez maintenant comment le calculateur d'injection arrive, en fonction du signal de la sonde lambda, à savoir si j'ai un catalyseur efficace ou pas. Quand ça commence à battre, c'est que ça perd en efficacité. Si c'est relativement constant comme ça, c'est qu'on est très bien. Alors sur votre courbe, je vous invite à compléter. Donc la courbe en rouge, qui est la courbe, on va le mettre à côté, hein, qui est la courbe avec un catalyseur HS. La courbe en vert, qui est l'évolution de la tension avec un catalyseur en bon état. Donc je vous invite à côté à ici mettre un trait rouge et inscrire à côté par exemple tension lambda aval plus problème catalyseur ou plus catalyseur HS. Voilà, HS comme hors service. Et puis vous pouvez tracer un trait vert. Et puis à côté, vous mettez par exemple tension lambda aval plus catalyseur OK. Voilà. Donc vous aurez l'occasion de relever ces deux tensions, enfin la tension amont hein, dans le TP anti-pollution et la tension aval hein, dans le TP anti-pollution. Et maintenant, en fonction des tensions que vous releverez à l'oscilloscope, vous aurez l'occasion effectivement vous pourrez me dire si l'état du pot catalytique. Voici donc pour cette vidéo, et bien ma foi, on va s'arrêter là. Un petit quiz comme d'habitude suivra. Et puis il nous restera dans ce cours plus qu'à voir le recyclage des vapeurs de réservoir avec la fameuse électrovanne purge canister hein, que vous trouvez sur les schémas électriques. Je vous souhaite donc une belle journée et puis je vous dis à très bientôt. Voilà, au revoir.